passé une trentaine de bandits et qui sorti village des dieux qui t'a pas sauvé pour bois calé et image choquant nous allons partager dernier détail avec vous bandits ça yo et qui prend bois calé et vraiment image terrible mesdames et messieurs nous allons partager son audio image avec vous concernant bandits ça yo qui t'a tombé et qui t'a croisé bab pour bab avec la police nationale d'Haïti et population civile et qui pas joué avec bandits et coalition brigade et des conseils avec la police nationale d'Haïti vider plusieurs bandits à terre. L'autre information nous allons partager avec vous concernant et dossier compatriotes haïtiens des questions TPS nous allons partager une nouvelle et choc avec vous là mesdames et messieurs concernant TPS. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, il y a espoir. Nous allons partager dernier détail avec vous. Restez connectés. Qui viral sur réseau et à travers laquelle nous joignent plusieurs corps sans vie. Il y a environ presque une vingtaine côté que ce sont des corps, ce sont des cadavres qui t'a gagné un pile impact balle sur eux. Monsieur mourit horriblement. Jeune garçon ça d'après les dits qui t'a appartenu avec groupe Isoa et au niveau village nous avons dit monsieur d'après ça qu'on a regardé là avec image qui est vraiment horrible qui vraiment c'est comme je sais pas si la douceur comme maringouin monsieur mourir alors ça qui est en pile ça qui n'a demandé tout est-ce que ce sont des anciennes photos par rapport à date que vous faites là mais c'est vraiment horrible et information fait quoi c'est dans bandit village qui t'a sorti village pour dans l'autre zone par rapport avec pression la police mettait sous zone ça dit. Oui, effectivement, et monsieur, ça semble-t-il que tu as monté Belay, c'est ça que nous nous là. Et je peux aller si il y a possibilité pour me affronter montage. En fait, Belay là, tout dit, en fait, Belay là, tout nous dit, oui, effectivement, hier, ça que nous devons confirmer, avant hier, tu as gagné une rencontre dans le palais national. Pendant et la police était présente, monsieur Belay, la police était déjà chassé dans l'espace là. Côté il y a pile là de tout quitté zone là allé dans l'autre zone pendant CPT avec primature a tiré faille monsieur te profiter des divisions gain dans l'état pour retourner la caillou parce que la police était obligée font suspendre la opération que tu as mené avec drone qui t'a tombé mais monsieur te tenté retourner dans base dans Bel Air il faut ça va faire quoi la police était sur les lieux en pile coup de balle t'es tiré, il a même fait échange avec la police, et pour ça que il fallait passer en bas, il y a un pile là, monsieur qui est arrivé, il y a plusieurs monsieur qui arrivé tomber, voilà, l'information qui est confirmée par rapport avec ça qui t'a passé, mais là, on m'a dit, badellement. Voilà, en tout cas, image horrible, et KPTA qui était supposé une organisation stable, vient tourner qu'on y a là un bateau en détresse, un bateau qui a coulé. Sanction que les Américains fait pour eux contre conseiller présidentiel pour corruption et complicité à gang vinn ba un coup fatal à crédibilité membre ça yo. Qui une organisation qui gagne membre qui classé comme allié gang par trésor américain et ben qu'a prétendre qui est capable de révoquer un chef gouvernement dans intérêt national là. Comment on a fait ça? Puisque, je dis, ils sont considérés comme des braqueurs, des alliés gangs, en fait, des gens qui n'ont mauvaises affaires, selon international. Manœuvre les voltaire à égard le blanc-fils était fait pour retirer Alix Didier Fils-Aimé comme premier ministre dans la communauté internationale là, à CARICOM, ça vient pas paraître une gouvernance, mais plutôt il paraît comme une tentative désespérée pour survivre politiquement avant date limite 7 février. C'est comme si même KPTO, son dernière activité au mené là, ou dernier manœuvre politique, il a essayé de faire pour être capable de survivre, aller au-delà de date limite 7 février. Toujours selon international. Un article qui est écrit dans le journal Le Nouvelliste soulevait question légale ça justement. Est-ce que KPTA a légalement révoqué Premier ministre? Réponse à la question ça, bien écrit en dedans à Côtois Avril là, qui suggérait que oui, il a fait ça. Même si il a fait ça d'ailleurs, il a fait déjà pour le Premier ministre Gary Coney, nous songez. Mais je dis, la réalité politique là, bien différente. Totalement différent. Les États-Unis tracent une ligne rouge qui vient carrément séparer deux pouvoirs.
Le Washington est posé catégoriquement à révocation ça. Il dit non, pas d'accord pour révoquer le Premier ministre. Il n'est pas seulement projeté une image côté que c'est lui qui a dirigé, non? Il n'est pas seulement fait que c'est lui qui bosse là pour tout le bon vrai. Mais Washington, en même temps, tout a montré que le protégeait le Premier ministre. Il humiliait toute institution présidentielle haïtienne, publiquement. Il menaçait le représentant de la présidence pays. Et plus que ça, il sanctionnait la présidence comme allié gang. C'est mon bagage simple, non? Cap fait là. C'est mon bagage simple. Il y a des gens qui pensent que son bataille politique cap mené, mais là, c'est plutôt, on nous regarde bien, c'est, il y a un double aspect. Il y a un aspect montré, hiérarchie qui existait vrai dans la politique haïtienne. Non, mais tout un aspect humiliation là-dedans. Pas seulement pour 9 membres KPTO, mais tout pour la présidence, l'institution de la présidence haïtienne. Et c'est là que tragédie souveraineté haïtienne vient démasquer. Année ça, en 2026. KPT a invoqué prérogatif légal, mais li paralysé par un scandale corruption. États-Unis agit comme un gardien moral. Li utilise visa et sanctions comme zam direct pour faire autorité pays à marcher. En attendant date 7 février ça, une date qui va venir mettre fin dans tragédie ça. Mais la pauvre tout yon l'autre pote sur yon l'autre tragédie. Qu'est-ce qui va le passer après date ça? Après date 7 février ça va le gagner. Personne ne connaît. Et puis il y a toujours une incertitude. Mais comme ça, tout, il est possible que les Américains eux-mêmes connaissent qui ça va passer. Bon, au départ, CARICOM lui-même dit que il alarmé. Et il a raison pour l'alarmer. Division qui dans tête l'État, pas une simple crise politique encore. C'est un vide pouvoir qui prend forme là dans ce moment-là. Si le mandat KPT a expiré sans aucun consensus arrivé joindre, eh bien la grande question c'est qui est-ce qui pourra prendre place KPTA, qui est-ce qui pourra diriger le pays. Interférence étrangère, bien que il y a quelques gens qui justifient interférence ça comme une urgence sécurité, il y a des gens qui disent que bon, pourquoi pas, puisque grâce avec les États-Unis, au moins quand on souffre dans les affaires de sécurité, son façon pour les bagailles, mais ingérence ça a confirmé une réalité qui est amère quand même. Tout autant que les deux haïtiens étaient vulnérables à accusation, corruption, avec lien que tu as soit gagné avec criminels gang, eh bien, grosse décision pour l'avenir pays pour le prendre dans Washington, ou soit même dans le sommet CARICOM, non, puisque ça t'est fait déjà d'ailleurs. CARICOM, nous songez, t'es même participé, mettez gouvernement, forme de gouvernance ça à la tête pays. Séance sommet CARICOM en gens ça, nous comptons ça, ils toujours venus avec des propositions, il y a des gens qui relèvent des impositions de décision pour pays. C'est l'autre fois, malheureusement, international là, qui peut décider de avenir première nation nègre à négresse libre ça dans le monde là. Ça qui peut quitter, ça qui déjà quitté le peuple haïtien comme un simple spectateur de propre destinée. C'est comme si le peuple haïtien a regardé. Jusqu'à présent, le peuple là pour dit rien dans la question ça. Il a regardé. Il a acheté cap pelousio, il a acheté cap pelousio, il a qui geta, il a ticket dans meilleur puis ouais ça peut passer. Qui Jean match après le centre, qui Jean ballon après le centre là dans date 7 février ça. Réponse à question ça, qui est-ce qui peut diriger Haïti? Je dis c'est un silence qui loue. Li loue silence ça, compoint 50. Comme ça tout, eh ben réponse ça pour certains monde, c'est bruit sanction internationale qui gagne. Ou soit bris l'obéi des autres gangs yo fait qui vraie réponse là. Si nous regardons dans plusieurs angles, c'est qu'à ça que lié. C'est qu'à l'international, la réponse à la question, ça, qui est-ce qui peut diriger le pays? Peut-être c'est international là. Peut-être tous ces gangs qui peuvent gagner réponse ça pour nous. Mais jusqu'à présent, un fait est certain, c'est que une certaine incertitude dans l'avenir pays ça jusqu'à présent. À la veille date 7 février et même après date 7 février, qui presque arrivé là. Mes amis, c'est gros qu'est sauté. Par contre, si vous-même qui avez regardé là, qui ont senti, ou même haïtiens qui vivent dans la diaspora, en dehors pays, qui ont une situation, qui ont arrivé sous, est-ce qu'on est à l'aise dans la situation ça? Et ou même qu'en Haïti, qui ont vivre. Est-ce que tout va bien en Haïti? Puisque d'ailleurs, nous remarquons que dans certains secteurs, il y a plusieurs côtés déjà, plusieurs villes et communes qui déjà pour organiser, préparer à nous dit plutôt pour organiser le carnaval. Pendant que le pays a une incertitude que la fait face ensemble avec lui. Ajoutez sous ça, mois de février, ça, début mois de février, ça va être difficile pour le pays d'Haïti. Nous avons date 3 février, ça, qui pendit sous tête haïtien, ça, yo, cap vivre aux États-Unis. Plus passé 350 000 nan yo, a fait face à statut TPS, ça, qui est capable de camper, couper, qui va le rendre illégal dans le pays, ça. Et nous remarquons que l'administration de Donald Trump, elle même passons l'autre vitesse dans la politique répression immigration.
C'est marché prend moun, qu'on y a là, il y a droit, il y a autorité, frapper kay moun. Sou pas ouvert, il doit craser porte kay là pour entrer prend moun. Mais quand on dit que, eh bien, sous base que on dit que moun ça est illégal, et leur illégal ici, faut comprendre bien, l'administration de la nation, faut comprendre, leur illégal sont crimes, ou sont criminels parce qu'on était ici aux États-Unis de façon illégale. C'est comme ça, well. Sous sont criminels, eh bien, la loi capable d'agir contre tout. Sans qu'on n'ait aucune défense réelle. Eh bien, c'est le cas de 350 000 compatriotes haïtiens, ça. Alors, comme date l'arrêté pour le river, justement, c'est 3 février, comme il semblerait qu'il y ait des démarches, bon juge, il y a les campés qui demandent à l'administration, bali preuve que pour tout le monde vrai, pays d'Haïti, il y a sécurité pour 350 000 personnes, ça retourner la caillou. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont espoir toujours. Monsieur, nous sommes là, nous avons pour nous développer le pour dans le bulletin nouvelle, nous, eh bien, pour quatre pays Venezuela, bon juge qui dit que l'administration pas de droit prendre décision illégale pour couper TPS pour Vénézuéliens. Dans le pays d'Haïti, son l'autre dossier, nous pouvons comprendre ça qui va le passer. En attendant, la grande question reste et demeure. Qui ont senti, qui ont gardé situation ça, ou même qu'en Haïti, surtout pendant qu'on parle dans le carnaval, on parle danser comme si tout est bien en Haïti. Il y a des gens qui croient, qui fait quoi, qui ouais gabaral alors différent. Il dit que si il y a carnaval, on nous dit qu'il y a carnaval national, carnaval traditionnel, ça nous comprenons, qui fait dans toute ville provinciale. Mais dans Port-au-Prince, pour un carnaval, dans ce moment-là, eh bien c'est à pour raison. De plus, peut-être un argument pour Christine Noël, justement, ramasser image carnaval, ça, belle fête, bel plaisir, pour montrer juge là, eh bien, regardez pour eux, Haïtiens a bien mené dans le pays. Ils sont à l'aise, pas de problème dans le pays. Ça. Donc, 350 000 citoyens ça, qui ici aux États-Unis, qui prennent illégal dans la date 3 février, envoyés au tournant. C'est différentes façons pour les questions. En attendant, la grande question reste et demeure. Qui est-ce qui va diriger le pays ça après date 7 février? Bon. Il y a des gens qui ont réponse déjà, nous sommes dit tout à l'heure dans l'éditorial. Il y a des gens qui peut-être beaucoup clair dans la question ça. Maintenant, entre souveraineté pays avec, on nous dit carrément, ingérence, ça que l'international a fait dans ce moment-là, qui ça n'a choisi? Maintenant, on a l'autre question encore posée. Moun qui là, dans ce moment-là, qui représentait la présidence, nous avons parlé tout à l'heure de la présidence, qui humiliait, qui franchement, faut nous tous nous vexer pour nous voir que, eh bien, on diplomate ou bien un secteur dans la communauté internationale là permettre d'humilier la présidence haïtienne.